Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir comment établir graphiquement un tableau de variation et de signes d'une fonction. Nous sommes au niveau de seconde et en première technologique, c'est des rappels pour vous. L'énoncé est le suivant. Donc soit f la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins x, et cf la représentation graphique ci-dessous, qui ressemble à ça. Les questions sont les suivantes. Dresser le tableau de variation de la fonction f, puis on dressera le tableau de signes de la fonction f. Première question, le tableau de variation. Donc, je vous ai agrandi la fonction. La première chose à identifier quand vous avez une fonction représentée graphiquement, pour établir le tableau de variation, il va falloir identifier les extrémums. Donc, j'ai placé le point A et le point B, et on va lire leurs coordonnées. Coordonnées du point A va être à peu près moins 0,6, 0,4, et les coordonnées du point B vont être environ de 0,6, moins 0,4. Attention, on lit bien d'abord l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, puis l'axe des ordonnées. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à tracer notre tableau de variation. On nous a dit que la fonction était définie sur R, donc elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on écrit les variations de x. On ajoute à ça les abscisses des points qu'on a trouvés, donc moins 0,6 et 0,6. Attention, la première ligne de notre tableau correspond à l'axe des abscisses. On voit que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante, puis recroissante. Donc elle est croissante jusqu'à 0,6, jusqu'à moins 0,6, et à moins 0,6, elle vaut 0,4. Puis après elle est décroissante de moins 0,6 jusqu'à 0,6, et à 0,6 elle vaut moins 0,4, puis après elle est croissante. Donc voilà le tableau de variation de la fonction. Maintenant, on va voir comment faire pour dresser le tableau de signes de cette fonction. La fonction en fait va être positive lorsque elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'axe que je vous mets en jaune, et négative quand elle sera en dessous de l'axe des abscisses. Donc les points qui vont nous intéresser sont les points que je vous ai entourés en vert. Parce que du coup, c'est le point où la fonction va être nulle, va être égale à 0, lorsqu'elle touche l'axe des abscisses. D'accord? En bleu, on voit que la fonction est positive, et les endroits où elle est rouge, la fonction sera négative. Maintenant qu'on a identifié ces trois points-là, on peut dresser le tableau de signes. Donc, on fait la même chose, la fonction elle est toujours définie sur R, donc on va bien de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on va ajouter les trois valeurs qu'on vient d'identifier, et que je vous ai entourées en vert. Donc on a moins 1, 0 et 1. À ces points-là, la fonction est nulle. Elle est bien égale à 0. Maintenant, on n'a plus qu'à compléter avec des signes moins et des signes plus. Donc on voit que la fonction est négative de moins l'infini jusqu'à moins 1. Puis de moins 1 jusqu'à 0, elle est positive. De 0 à 1, elle redevient négative pour redevenir positive à partir de 1. Voilà, on a dressé le tableau de signes de cette fonction. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très vite pour un nouvel exemple. Bonne journée.